Salut à tous, c'est Vince. On est actuellement à Bali et aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous aider à vous constituer et à créer une équipe artistique. En effet, c'est un sujet qui est très peu abordé sur YouTube. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette vidéo. Comment se constituer, comment créer une équipe artistique. Parce que ça n'a que des côtés positifs et ça peut vous permettre de dépasser certains paliers dans votre progression et vraiment de vous améliorer sur plein de domaines et je trouve ça tellement intéressant qu'aujourd'hui je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors moi j'ai travaillé sur plein de types de projets différents, que ce soit en photo, des shootings photos en solo, des shootings photos avec une équipe, une grosse équipe, une petite équipe, des équipes d'amateurs, des équipes de professionnels, des équipes de passionnés. J'ai travaillé sur des courts-métrages en vidéo, sur des clips, sur des projets payés, sur des projets pas payés, sur des projets à gros budget, des projets pour France Télévisions, bref sur plein de projets différents et du coup j'ai pris du recul par rapport à tout ça. Et le fait de travailler avec d'autres personnes, moi, m'aide énormément. Et vous le savez peut-être pas, mais pour cette chaîne YouTube, il y a plein de gens qui travaillent avec moi, que ce soit pour le montage, que ce soit des graphistes, que ce soit des gens pour le support client de mes formations en ligne, que ce soit des gens pour les apéros photos, pour m'aider à coordonner, à gérer, à organiser les événements que j'organise en vrai, les workshops, que ce soit les modèles qui travaillent avec moi, les associés que j'ai dans plusieurs thématiques, dans plusieurs domaines. Bref, je travaille avec plein de gens pour créer des vidéos, pour créer des programmes pour aider les photographes et les vidéastes et je travaille avec plein de gens pour mes prestations en présentiel. Et j'ai fait également une école de cinéma et dans cette école de cinéma, une des choses qu'on nous apprenait, c'était vraiment à travailler en équipe. Parce que pour le coup, le cinéma, c'est pas comme le métier des indépendants de photographes ou de vidéastes. On ne peut pas être tout seul. On a besoin d'être entouré vraiment d'une équipe de techniciens de pointe qui soit vraiment spécialisée, avec une équipe de régie, une équipe d'acteurs, une équipe de maquilleurs, etc. Donc là, on doit avoir des équipes et donc on va être amené à travailler avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément. Et il va falloir faire avec, il va falloir apprendre à vivre avec et c'est ce que cette école de cinéma en l'occurrence m'a apporté à moi dans mon parcours, c'est le fait d'apprendre à travailler avec d'autres et à m'encourager aussi à créer tout simplement des projets avec d'autres personnes parce qu'en tant que photographe, en tant que vidéaste, en tant qu'indépendant, on peut vite et rapidement s'enfermer dans une sorte de solitude puisque on est son propre patron, on ne va pas dans un lieu de travail avec d'autres personnes forcément et en dehors des prestations, on reste chez soi pour retoucher, pour démarcher les clients, pour améliorer son site et du coup on peut se retrouver très rapidement seul et c'est pour ça que le travail en équipe est aussi important pour moi. Et donc au-delà comme ça de juste l'ajout, la multiplication de compétences, le fait de travailler en groupe va vous permettre de gagner de la motivation parce que suivant le domaine que vous pratiquez, peut-être que les gens autour de vous vont pas être dans le même délire. Imaginons vous êtes un fan de cosplay, peut-être que les gens autour de vous ne seront pas forcément, même s'ils sont des photographes, des vidéastes, des artistes, fans de cosplay. Donc trouvez-vous comme ça une communauté qui adore le cosplay pour monter des projets ensemble. Si vous êtes un fan de nu artistique, peut-être et très certainement qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout dans ce délire, qui ne comprennent pas du tout ça, que ce soit dans votre entourage ou même dans les artistes que vous fréquentez. Donc connectez-vous avec des gens, avec des photographes, des modèles qui pratiquent ce genre d'image et vous verrez après, vous découvrirez vraiment une communauté et plein de beaux projets à créer, à développer. Et après, retenez aussi quelque chose, c'est que se créer une équipe artistique, c'est plutôt, il faudrait dire, se bâtir une équipe artistique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas parce que vous allez poster quelque chose sur un groupe Facebook, c'est pas parce que vous allez inviter des gens à travailler avec vous, c'est pas parce que vous allez rejoindre un groupe, un club, que tout de suite vous allez vous trouver une équipe. Parce que peut-être que vous allez intégrer un groupe qui fonctionne bien comme il est à ce moment-là, mais peut-être que vous n'avez pas la même personnalité des gens et peut-être que eux, ça marche quand ils travaillent ensemble, mais peut-être que pour vous, ça ne fonctionne pas. Également, vous allez pouvoir rencontrer des gens qui, sur le plan personnel, vous vous entendez très bien et sur le plan professionnel, ça ne matche pas parce que vous voyez les choses différemment. Ou inversement, sur le plan professionnel, ça marche bien dans le boulot, mais dès qu'on rentre un petit peu dans le perso, ça ne fonctionne pas et suivant les affinités que vous voulez créer, les liens que vous voulez tisser dans votre équipe, ça peut ou pas fonctionner. Tout ça, ça dépend
de votre caractère, de votre personnalité. Donc vous allez devoir tester entre guillemets des gens, tester des configurations de gens dans une équipe avant que ça fonctionne réellement et que vous puissiez en tirer quelque chose de vraiment bénéfique et de vraiment puissant. Alors en tant que photographe ou vidéaste, de qui est-ce qu'on peut s'entourer et à qui on peut penser quand on veut créer une équipe? Par exemple, déjà l'équipe maquillage, make-up artiste. Là, pour le coup, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Ça va du make-up qui va faire vraiment des effets spéciaux à la Alien au make-up nude sur la peau. Il y a plein de profils différents. À vous d'explorer les profils de make-up, les books. Et ces gens-là sont vraiment très importants. Il ne faut pas les négliger parce qu'ils vont vous permettre déjà de gagner du temps en retouche, en post-production et même de faire certaines choses que vous ne pourrez pas faire, par exemple en vidéo, en retouche, en post-prod. Ensuite, il y a le styliste ou l'habilleur. Et là, c'est des gens qui vont vous aider à trouver des tenues pour vos différents projets, que ce soit ciné, photo, vidéo. Ils vont vous aider, ils ont des bons contacts, ils connaissent les boutiques de vêtements, ils ont généralement un stock à eux, ils ont des tenues de différentes tailles et ensuite ils sont très au courant de la mode, ils vont savoir ce qui va avec quoi, quelle tenue va avec quelle autre tenue et sur le terrain, ils vont retoucher les vêtements, faire en sorte que ça aille bien aux gens en direct et tout ça en fait, si vous avez juste une formation de photographe, de vidéaste, autant vous pouvez avoir quelques notions de maquillage et si vous n'êtes pas spécialement formé dans la mode, il y a plein de choses qui peuvent vous passer sous le nez et ce qui va faire à la fin qu'une image va être vraiment exceptionnelle, photo ou vidéo, c'est l'assemblage de plusieurs compétences. Et c'est le fait que la photo certes soit parfaite, techniquement, bien composée, avec un bel œil, etc. Mais également que le vêtement est bien placé, également que le make-up est parfait, etc., etc. Par exemple, dans le cas de la photo de mode. Un autre poste qui peut être intéressant de rajouter à son équipe, mais là c'est vraiment si vous avez des projets un peu plus importants, c'est le poste de directeur artistique. Le directeur artistique a des notions de maquillage, a des notions de photo, de vidéo, a des notions de stylisme et va avoir comme job de prendre du recul sur le projet parce que vous, si vous êtes réalisateur du projet, vous serez vraiment très occupé, très focus et cette personne-là va prendre du recul sur le projet et voir ce qui va pas. Alors que vous serez cantonné à votre job de photographe par exemple et vous serez vraiment focalisé sur la création de l'image en elle-même et une personne tierce qui aura un regard extérieur pourra vous donner des informations et pourra vous aider. Également, cette personne-là peut être le pont entre vous et le client si vous travaillez dans le cadre d'un projet dans une prestation, va être le lien entre vous et le client et va traduire comme ça les désirs du client en instruction un peu plus logique pour vous pour le projet. Donc ça peut être intéressant, un directeur artistique qui va également suivre le projet de la conception en passant par la création sur le terrain jusqu'à la retouche finale en post-production et qui va vraiment avoir une vue globale, une vue d'ensemble. Un directeur artistique, ça peut vraiment être intéressant pour vous aider. Et moi pour le coup, j'ai fait plusieurs fois appel à des gens comme ça qui étaient des amis dans différentes thématiques, qui ressemblaient un petit peu à la photo et à la vidéo et qui m'ont aidé et qui m'ont permis d'avoir un regard neuf sur ce que je faisais sur différents projets. Sur le terrain aussi, lors de la prestation, lors du shooting photo vidéo, ça peut être intéressant de faire appel à un second photographe ou un second vidéaste. Ou alors par exemple, vous êtes photographe et un vidéaste va venir vous épauler pour créer une autre création originale en profitant tout simplement du fait que vous ayez mobilisé des gens, mobilisé des accessoires, des tenues, un lieu pour la création de votre projet. Ça aussi c'est bien chouette et par exemple dans le cadre d'une prestation mariage, il peut y avoir deux photographes qui vont pouvoir couvrir 2 fois plus d'angles, capter 2 fois plus de photos pendant le même laps de temps pour avoir des meilleures images. Ou alors dans le cadre d'une prestation vidéo, d'une interview, vous allez pouvoir monter le setup plus rapidement, les lumières, les caméras, avoir plusieurs angles, avoir comme ça une sécurité avec vous. Après en montage, vous aurez moins de choses à monter, tout le temps de montage sera divisé par 2, etc. Donc vraiment s'associer avec une seconde personne peut être vraiment un très bon point. Et moi-même, dans toutes mes prestations en professionnel en vidéo, je suis associé avec un ami et partenaire et avec qui je travaille absolument tout le temps. Et ça pour le coup, c'est vraiment chouette parce que quand j'ai une baisse de motivation, lui va peut-être être dans une énergie positive et inversement, on va s'encourager comme ça. Peut-être que lors d'un rendez-vous avec un client, moi je vais pas forcément avoir le feeling avec la personne et mon associé et inversement, etc., etc. Il n'y a vraiment que du positif à faire ça. Ensuite, à l'étape de post-production aussi, vous pouvez vous entourer d'autres
professionnel. Par exemple, un retoucheur, ça va vous permettre comme ça de déléguer une partie de la retouche et d'avoir une retouche peut-être un peu plus quali si le retoucheur est très spécialisé par exemple dans la photo de peau de magazine, ou alors un monteur vidéo qui va vous permettre pendant que le monteur montrera les vidéos de votre prestation d'aller chercher d'autres prestations et ainsi de gagner du temps. Vraiment ça c'est également très intéressant. Et une dernière chose que vous pouvez faire, c'est d'engager un stagiaire ou un assistant. Et là, une personne en fait qui sort d'école par exemple et que vous allez pouvoir former un petit peu, si la personne aime votre travail, le former et lui permettre en fait de prendre des raccourcis en échange de vous faire gagner du temps. Alors maintenant, où trouver ces gens? Comment on peut arriver à les trouver? Alors ça va passer par votre réseau physique, votre réseau virtuel. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de le développer. J'ai également fait une vidéo sur cette chaîne qui parle de ce sujet. Si ça vous intéresse, je mettrai cette vidéo en description. Et donc au départ, si vous avez un portfolio de qualité parce que vous avez travaillé longtemps en solo et maintenant vous êtes assez satisfait de votre travail, vous pouvez aller le publier sur différents groupes, Facebook par exemple. Vous allez pouvoir contacter des gens sur Instagram, par mail. Vous allez pouvoir demander aux gens avec qui vous avez travaillé, par exemple des modèles avec qui vous avez shooté, leur demander tiens, tu connaîtrais pas un make-up artiste, tiens, tu connaîtrais pas un styliste, etc. Donc au départ, travailler par recommandation, également se rendre sur des annuaires de book en ligne, que ce soit du côté des vidéastes ou des photographes, il y a plein de choses à trouver. Vous allez par exemple sur book.fr, vous pouvez rechercher des make-up artistes, des stylistes, des modèles, des acteurs, etc. Et dans le cadre de la constitution d'une équipe pour faire du professionnel par la suite, commencez par de la collaboration. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'échange d'argent en jeu, puisque le but de la collaboration, je le rappelle, c'est juste de travailler en échange des photos. Il n'y a pas d'échange d'argent et ça va vous permettre comme ça de tester une équipe avant d'arriver sur un projet où vous allez être commandité par un client et du coup où il y aura une histoire d'argent qui va rentrer en jeu, une histoire de qui est payé combien, comment, etc. avant même que vous vous connaissiez, avant même que vous vous rencontriez et avant même que vous ayez déjà travaillé ensemble, parce que juste se rencontrer avant, ça ne suffit pas. Rappelez-vous, on peut bien s'entendre sur le côté personnel, mais après en professionnel, sur le travail, on peut être différent et voir les choses différemment. Donc c'est important comme ça de tester une équipe au départ en collaboration et ça va vous permettre de trouver également plein de gens dans différents groupes Facebook par exemple, photographes, modèles, stylistes, collaboration. Vous tapez ça dans le moteur de recherche, vous allez trouver plein de choses. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez essayé 2 make-up qu'il faut se dire « Ah ça y est, c'est pas pour moi ». Le travail en équipe, comme je le disais un peu plus tôt, est vraiment intéressant. Donc c'est normal si au départ ça ne matche pas forcément. Ça prend du temps, il n'y a pas de souci avec ça. Et également, c'est aussi un apprentissage. Si vous avez travaillé en solo sur vos projets pendant plein de temps, le fait comme ça de vous ouvrir et de commencer à travailler avec d'autres personnes, ça va demander aussi un apprentissage de votre part. Donc, c'est tout à fait normal. Et aussi, pour rencontrer des gens, vous pouvez engager des prestataires, c'est-à-dire payer des gens pour certaines prestations. Donc, comme on l'a vu plus tôt, par exemple, payer une make-up artiste, payer un monteur, etc. Et au départ, faites-lui faire des petites missions et comme ça vous permet d'apprendre à connaître la personne dans le travail. Et quand vous engagez des prestataires, je vous encourage vivement à ne pas voir juste ces gens comme des exécutants, c'est-à-dire vous allez leur donner une tâche à faire, un script à suivre, une procédure à appliquer et de juste les considérer comme tels et une fois que la prestation en l'occurrence est finie, hop, ne plus penser à eux. Si vous voulez créer une équipe, créer une véritable synergie entre les différents membres de votre équipe, je vous encourage à les voir différemment que juste des simples exécutants, mais comme des gens faisant partie intégrante tout simplement du rouage de la machine que vous avez, que vous voulez lancer, que vous voulez mettre en place dans vos différents projets. Vous pouvez également contacter des gens qui sont dans des écoles, que ce soit des écoles de cinéma, des écoles de coiffure, des écoles de make-up, des écoles de photo. Contactez des gens qui sont dans ces endroits, dans ces établissements. C'est souvent des gens très motivés, qui sont au début de leur carrière, qui sont prêts à accepter plein de choses et qui ont vraiment une soif et une envie de faire. Alors, c'est comme tout, il y a des gens plus ou moins motivés suivant les établissements, mais vous pouvez, croyez-moi, trouver des perles rares dans ce genre d'endroit. Moi, j'ai travaillé sur plein de courts-métrages où je fais appel à des régisseurs qui étaient dans mon école de ciné, mais qui n'étaient pas dans la même promotion que moi et qui sont vraiment des gens ultra chouettes. Et c'est parce que j'ai eu l'ouverture d'esprit de me dire « Tiens, je vais aller voir dans les années précédentes aussi. Tiens, je vais regarder dans le registre de l'école. Tiens, je vais retourner à l'école même quand j'y suis parti pour voir si c'est des nouvelles personnes qui sont motivées, etc. » Et vraiment, en discutant, réseau, le bouche à oreille, ça m'a permis de trouver des gens vraiment super. Donc, n'hésitez pas à explorer également cette piste. Alors maintenant, comment créer et travailler efficacement en équipe? Quand vous travaillez notamment avec des équipes de post-production, moi ce qui marche le mieux, c'est le fait d'écrire des procédures. D'établir comme ça des procédures en format texte
au format également vidéo, au format son, pour ce qui est à faire étape par étape. Par exemple, pour le montage de mes vidéos, j'utilise des procédures qui sont très claires, très précises, où je vais filmer mon écran étape par étape et où je montre en fait à la personne qui est mon monteur, je lui montre en fait comment moi je monterai ma vidéo et comment moi je monte concrètement une de mes vidéos. Quel son je vais placer à tel endroit, quel plan je vais placer à quel endroit, comment je fais dans le logiciel en question. Même si la personne est très compétente, c'est pas le sujet, c'est juste pour lui montrer des raccourcis et les techniques que moi j'utilise pour en fait que mes vidéos gardent la même patte sur toute ma chaîne YouTube. Quelle image je vais mettre à tel moment, comment j'étalonne mes plans, comment je fais mes miniatures, tout ça. Et en fait, je crée comme ça une vidéo où il y a écrit étape par étape ce qu'il faut faire et où il y a toutes les informations, comment j'exporte, les réglages, etc. Pour qu'en fait après, la personne n'ait plus à m'envoyer 1 milliard de mails, à me redemander 1000 fois des informations, puisque la personne a la vidéo sur son ordi et peut la regarder à loisir quand elle le souhaite, quand elle a besoin d'une information. Et comme ça, les échanges qu'on aura, ce ne sera pas des échanges sur la technique, mais des échanges créatifs qui nous permettront d'améliorer le niveau général, en l'occurrence par exemple ici, des vidéos. Donc créer comme ça des procédures, que ce soit pour le directeur artistique, que ce soit pour vos assistants, que ce soit pour le second photographe pour bien synchroniser le dérochage, pour synchroniser les cartes, etc. Que ce soit l'équipe artistique, qu'est-ce qu'il doit faire étape par étape, le make-up, créer par exemple un tableau Pinterest, le partager dans la conversation Messenger. Écrivez tout. Au départ, ça va être un petit peu chiant de faire tout ça et vous verrez qu'après, vous pourrez vous servir de ces procédures et en plus, vous pourrez les adapter à n'importe qui. Donc, si vous changez d'équipe, si vous ramenez quelqu'un en plus, sans devoir tout lui réexpliquer de A à Z votre façon de travailler, vous pourrez lui donner, lui transmettre la procédure et ça lui permettra de tout de suite comprendre comment on travaille ici. Aussi, aujourd'hui, avec tous les moyens techniques qu'on a, c'est un luxe et c'est important de travailler avec des documents synchronisés en ligne. Google Drive, Framadrive, il en existe plein, à vous de choisir, mais vous allez pouvoir en fait créer et éditer des documents, que ce soit des tableurs, des documents texte, des documents images en ligne et dans un espace en fait qui sera mutualisé avec plusieurs personnes qui pourront éditer les documents, rajouter des vidéos d'inspiration, rajouter des images, etc. pour que ça aille très vite et qu'il n'y ait pas 10 000 échanges sur une conversation Messenger par exemple. Donc vous pouvez après rajouter une conversation Messenger ou alors créer un Slack par exemple qui est un outil pour discuter en équipe et que vous voulez séparer vraiment votre vie privée sur Facebook par exemple et votre vie professionnelle et donc créer un Slack comme ça. N'hésitez pas à utiliser les outils qui sont à votre disposition aujourd'hui pour faciliter le travail en équipe. Ça n'a jamais été aussi facile qu'actuellement de travailler en équipe, donc profitez des outils mis à votre disposition. Donc voilà, la vidéo arrive à sa fin. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec une équipe ou alors que vous avez comme projet de vous en créer une. Je serai ravi d'échanger avec vous. Et puis dans la description, vous retrouverez plus d'1 heure de formation offerte pour les photographes pour vous améliorer à travers les 10 secrets pour améliorer vos photos. Et nous verrons également ensemble les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça, c'est dans une formation offerte de plus d'1 heure en format vidéo dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!